Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve juste après avoir déposé les enfants à l'école. Le réveil ce matin s'est bien passé, les enfants sont de très bonne humeur et très contents de retrouver le chemin de l'école. Moi, après les avoir là déposés, il va falloir que je passe à Lidl. J'ai vu qu'il y avait quelques arrivages vaisselle et ça m'intéresse pas mal. Donc, je vais aller voir ce que je trouve, ce qui reste. Et ensuite peut-être que j'irai chez Zodio. Je suis pas encore sûre, mais peut-être que j'irai faire un petit saut chez Zodio très vite fait et rentrer à la maison. Il y a pas mal de choses à faire à la maison. Il y a pas mal de ménage, pas mal de rangement à faire à la maison. Si vous saviez tout le travail qui m'attend, je vais essayer de faire les choses petit à petit et ne pas trop forcer, ne pas trop me faire de bobo au dos. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et allez, c'est parti. Direction le parking. C'est top ça, quand les magasins ont des parkings, c'est tellement plus facile. Ceux qui habitent peut-être à la campagne ou dans des endroits un peu vides vont se dire bah oui, c'est normal. Je vous assure qu'à Paris il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps des parkings. Du coup on est content quand il y en a un. Voilà. Je viens d'arriver chez Auchan. Il y a des petites choses que j'ai pas trouvées chez Lidl et il y avait un monde fou. Mais d'ailleurs, j'ai quand même partagé sur Instagram les petites choses qui pouvaient être intéressantes pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas, je vous mettrai mon petit Insta juste là. Comme ça, vous avez les choses en instantané. Et là, je suis venue chez Auchan. Déjà, première chose dont j'ai besoin, c'est ceci. C'est mon démaquillant. J'en ai plus du tout. Et il me le faut absolument et j'aime trop celui-là. En un passage déjà, le maquillage y part. Et en plus de ça, je trouve qu'il pique pas du tout les yeux. Donc voilà, c'est une grosse bouteille. Elle a 8,90 €. Mais il me semble qu'elle fait 1 litre. Elle fait 1 litre la bouteille. Donc voilà, je trouve... Non, elle fait pas 1 litre, je dis n'importe quoi. C'est le prix où... Elle fait 500 ml. Elle fait 500 ml. Voilà, allez, c'est parti, je vais voir il me faut les oignons, il n'y avait pas d'oignons à Lidl. Donc je vais aller prendre les petites choses qui me manquaient encore. Et là, j'ai besoin de levure fraîche. Et la levure fraîche, je la trouve ici au rayon gâteau de chez Auchan, au rayon gâteau. Vous la trouvez tout au bout du rayon. Voilà, vous avez de la levure fraîche. Alors, je vais regarder les dates. Elle est jusqu'au 23/02. Bon, finalement, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais j'étais en train de regarder un petit peu, regardez. Des dessous de verre en rondin de bois. C'est super mignon. Très chou. Un set apéro. Et des petites choses vraiment pas mal. Là, il y a des couverts, des assiettes. Et regardez, c'est les valises. Ça prépare déjà les vacances. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé où est-ce qu'elles pouvaient trouver ceci pour déposer les cuillères quand vous êtes en train de cuisiner. Ben, il y en a chez Auchan, c'est à 4,50 €. Bon, ça y est, je suis rentrée. J'ai fini tout ce que j'avais à faire à l'extérieur, mais il me reste plein de choses à faire à l'intérieur. Quand je regarde, je vous jure, le salon autour de moi, je me dis, mais par où je commence? Par où est-ce que je commence? Toutes les autres pièces sont plutôt rangées. Il faut surtout du ménage. Mais là, le salon cuisine, hier, j'ai rien touché. Hier, je suis partie au lit. Je n'ai rien touché et ça se voit. Ça se voit clairement. Sinon, j'ai fini mon petit déjeuner parce que je l'avais commencé avant de sortir avec les enfants, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Et je vous montre du coup ce que j'ai acheté vite fait. J'ai pris une cagette des clémentines parce qu'on n'avait pas de... Je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo d'hier. On n'avait quasiment plus de fruits et légumes. Il restait quand même quelques petites choses. Et hier, on pensait aller à Grand Frais, mais en fait, finalement, c'était fermé. Donc on n'a pas pu y aller. J'ai pris une petite baguette. Et vu que mon mari aujourd'hui il est au bureau, donc il n'achètera pas de pain avant de rentrer aux alentours de 19h30. Et vous voyez là, à chaque fois qu'il rentre de l'école, il me dit maman, pourquoi on n'a pas de pain? Et moi je suis pas du genre à manger. Enfin, le pain c'est pas du tout mon truc. Je mange pas beaucoup de pain. Du coup bah forcément il n'y en a pas quand il rentre et que papa n'est pas là, il en achète pas, donc il n'y en a pas. J'ai pris des kiwis. Alors les kiwis pour moi le petit déjeuner c'est obligatoirement un kiwi. Franchement ça donne de l'énergie. C'est très bon le matin. C'est top. J'ai pris également des bananes pour mon petit mangeur de bananes. Mon petit Wawil. J'ai pris des pommes.
Et j'ai pris des oranges à presser. Mais moi, je ne les presse pas, par contre, les oranges. Ce que je fais, c'est que je les coupe juste en rondelles. Et les enfants aiment bien, comme ça, couper en rondelles. Donc voilà. J'ai pris également des paquets de mouchoirs comme ça pour la maison. Parce que ça, c'est un essentiel, surtout en ce moment. Les enfants ont le nez qui coule, surtout à Hill. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est une obligation. J'ai pris du coup cette petite chose chez Lidl. C'est pour les avocats. Je vous montrerai un peu plus derrière, ça vous parlera un peu plus. Il y a du coup les 3 accessoires. Et c'est pour faciliter la vie pour les avocats. Voilà. Je me suis dit c'était un petit gadget et que j'allais essayer, voir ce que ça donne. J'ai pris des myrtilles, j'ai pas trouvé de framboises, des carottes. Alors les carottes, j'en ai pris surtout, bon c'est sûr que pour faire des tagines, pour faire des choses comme ça, mais hier on était chez ma mère et elle a fait un brownie aux carottes et c'était excellent. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de beurre, pas d'huile, rien dedans et du coup c'était aux carottes, il y avait je crois un peu de farine et de la maïzena, il me semble qu'elle m'a dit dedans. Les œufs, le chocolat. Mais en tout cas, je vais l'essayer. Je vais vous montrer la recette. C'est la recette d'Hervé Cuisine, je crois. Elle est excellente. Franchement, super bon. Donc, j'ai bien l'intention de la tester et de vous la montrer. Et puis surtout, si je peux mettre un peu de carottes par-ci, par-là pour les enfants, c'est pas plus mal. Des pommes de terre. Et je crois que c'est un peu tout. Et du beurre. J'avais plus de beurre justement pour les gâteaux. J'avais que du beurre à tartiner. Donc du coup, j'ai pris 2 paquets de beurre. Et après, je suis... ah oui, chez Lidl, j'ai pris du coup ceci. Il y avait ça. C'est les poêles. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, comme je vous l'ai dit, je vous ai partagé ça directement sur Insta. Si jamais les personnes voulaient y aller directement. Je ne vous l'ai pas filmé en magasin, mais voilà. Comme ça au moins, sur Instagram, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est instantané. Au moment où je vous le partage, vous avez l'information tout de suite. Il n'y a pas à attendre, vous avez vraiment ça en instantané. Je me suis dit, si les personnes sont intéressées, ça part assez vite. La preuve, c'est que moi, j'en ai pris 2. Une pour moi, une pour ma maman. Et donc, c'est comme ça. Vous les aviez sous cette forme et vous les aviez sous forme de cœur. Les ronds étaient sous forme de cœur. Et c'est tout feu. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est tout feu. C'est écrit là, plaque électrique, gaz, foyer, vitrocéramique, plaque halogène et induction. Donc c'est génial, sachant que maman elle a du gaz et que moi j'ai de l'induction. Donc c'est parfait, ça fait 26 cm de diamètre et ça coûte 14,95 € ou 80, enfin en gros moins de 15 € quoi. Et elle est assez lourde, hein. Elle est assez lourde la poêle. Je suis trop contente, ça fait très longtemps que j'en veux. À chaque fois que je regarde sur Amazon, je trouve que le prix il est assez exorbitant, je trouve que les prix sont assez élevés. Si jamais j'en trouve sur Amazon à ce prix-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais si j'en trouve beaucoup plus cher, ça sert à rien. Mais si j'arrive à en trouver, je vais essayer de faire mes petites recherches. Si jamais j'arrive à en trouver à 15 €, ça serait bien. J'ai acheté ceci, c'est quelque chose pour moi, un essentiel. Moi, je congèle pas trop le pain, j'essaie de pas trop en acheter en quantité. Je trouve que sorti congelé, c'est pas très bon. Par contre, ces petites baguettes que vous achetez chez Auchan au rayon boulangerie, elles sont excellentes les filles. C'est des mini baguettes. Quand vous avez oublié d'acheter votre baguette ou pour dépanner ou quoi que ce soit, vous avez la flemme d'aller en acheter, ça, mais c'est le top. Et en plus, les dates sont très lointaines. Là, celle-ci, elle périme au mois d'août. Elle périme le 4 août 2022. Donc, franchement, elles sont top. Vous les mettez au four, elles sont pré-cuites. Vous les mettez au four, elles sont excellentes. Les ingrédients, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Pain pré-cuit, ingrédients, farine de blé moulue à la meule de pierre, eau, levain à l'ancienne, farine de blé, eau, sel marin non traité, 100% d'ingrédients d'origine bio. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Il doit y avoir un peu de choses pour conserver, mais c'est tout. Et il faut les mettre au four à 200 degrés. Franchement, moi, j'en suis hyper contente. Ça fait plusieurs fois maintenant que je les achète. Quand vous les sortez, elles sont croustillantes. Elles sont hyper bonnes, comme si vous aviez acheté votre pain à la boulangerie. Je ne dis pas pour tous les jours, mais pour dépanner, franchement, c'est le top du top. Donc, c'est celle-ci. J'ai pris également des oignons. En fait, il y avait des oignons chez Lidl, mais il y avait le gros paquet. Et moi, je n'ai pas conservé tout ça. Donc, j'ai pris des oignons comme ceci. J'ai pris du coup mon démaquillant. J'ai pris ça. Je me suis dit, ça un jour, je veux faire des grandes crêpes. Ça peut toujours servir. Voilà.
Et j'ai pris des avocats, j'en ai pris 4. Et j'ai pris ceci, du coup, que je vous ai montré également en magasin. Voilà, ça... C'est quoi le truc qui coule là? Ah, c'est mon démaquillant qui a coulé un peu. Bah, heureusement, ça n'a pas trop coulé, mais je me disais, c'est huileux, c'est bizarre. De toute façon, il va falloir le laver. Donc voilà, j'ai pris ça. Et bah, c'est un petit peu tout. C'est tout ce que j'ai acheté, mais là, je suis hyper contente d'avoir trouvé les poêles. Ça fait très longtemps que j'en voulais, donc j'en suis super contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramasser toute cette pagaille et je vais commencer du coup mon petit ménage. Sont déjà rentrés depuis un petit moment. J'ai fini mon ménage, j'ai eu pas mal de coups de fil aujourd'hui à passer et là je vais passer préparer le dîner et je me suis dit que j'allais partager la recette avec vous. C'est la recette de poulet aux olives. Je sais que beaucoup aiment beaucoup cette recette là et on me l'a déjà demandé à plusieurs reprises, donc allez, c'est parti. On a besoin de poulet, donc moi j'ai 2 cuisses de poulet, ça suffit largement pour nous. Le poulet vous prenez selon la quantité de votre famille. J'ai de l'huile d'olive, j'ai 5 gros oignons coupés en tout petits morceaux, du sel, du poivre, du curcuma, gingembre. J'ai des olives dénoyautées, du persil frais, alors j'en avais pas beaucoup, j'ai que ça, ciselé. Et là j'ai un demi-citron normal. L'autre moitié de citron, j'ai lavé le poulet avec. Et là j'ai besoin du jus du demi-citron. J'ai du citron confit et 3 grosses gousses d'ail. Voilà, alors l'ail et le gingembre c'est très important dans le poulet aux olives. Et c'est parti, je vais commencer par préparer une marinade dans laquelle je vais mariner le poulet et je vais le laisser poser à peu près une petite heure avant de commencer la cuisson. Si vous pouvez même faire la marinade la veille, c'est encore mieux.
Après avoir laissé le poulet mariner pendant une petite heure, je vais venir le faire revenir à la poêle. Donc je vais prendre seulement le poulet et je vais le faire revenir sur chaque côté à la poêle. Une fois que mon poulet est bien revenu, j'ai donc rajouté la sauce. Je vais fermer et je vais laisser jusqu'à ce que la sauce arrive à ébullition. Une fois que c'est fait, je vais rajouter du coup les oignons. Alors pour ceux qui veulent vraiment que la recette soit identique à la vraie recette du poulet aux olives, mixez bien les oignons avant de les rajouter. Et ensuite, je laisse vraiment cuire à feu doux, c'est très important. Faites cuire à feu doux pour ne pas avoir à rajouter de l'eau et pour avoir un maximum de goût. Et donc, de temps en temps, je viens retirer le couvercle, bien mélanger le tout et m'assurer que ça n'a pas collé. Je rajoute également les olives et vous voyez, je n'ai rajouté aucune goutte d'eau. Et on a de la sauce tout de même et ça continue à cuire tranquillement. Je vais vraiment laisser cuire pendant un bon petit moment à feu doux. Si jamais vous trouvez que vraiment ça commence à coller, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau et continuer la cuisson. Ça continue à cuire, doucement mais sûrement, c'est vraiment à feu doux. Alors au max tout à l'heure j'avais mis à 7, puis je descendu 5, 3 et je laisse vraiment cuire. Je n'ai rajouté aucun verre d'eau. J'ai rajouté 0 eau vraiment. J'allais dire 0 eau dès le début, je me suis dit ça se dit pas. Mais voilà, je n'ai pas rajouté d'eau et en fait j'aime bien quand je trouve que quand les oignons donnent leur propre eau, ça fait... Il y a beaucoup plus de goût. Il y a beaucoup plus de goût. Alors moi je mets beaucoup plus d'oignons parce qu'avec les enfants c'est beaucoup plus simple. Au moins j'ai de quoi leur mettre dans le pain parce que les enfants en fait ce que je fais c'est que je leur fais des mini sandwichs. Et s'il y a que le poulet et très peu de sauce, c'est très compliqué de leur faire des sandwichs. Mais en règle générale on met beaucoup moins d'oignons dans le poulet aux olives et on met les olives tout à la fin. Moi je les mets un petit peu avant la fin, comme ça ils sont bien cuits. Voilà, nous on aime bien à la maison que les olives soient bien cuits, mais regardez la marinade. Franchement le secret c'est de laisser cuire vraiment à feu doux et surtout ne pas oublier le gingembre et le citron. Et moi je vais laisser cuire encore un peu.